Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alléluia, soyez les bienvenus. Nous sommes le samedi 28 avril 2018. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il nous donne de partager ensemble ce soir encore. C'est sa grâce qui nous permet d'être ici ce soir, frères et sœurs. Uniquement sa grâce. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous donner un beau message ce soir. Voilà. Ça sera de l'enseignement, comme à nos habitudes. Voilà, le Seigneur va nous enseigner par rapport à la vérité de sa parole. Parce que nous sommes dans un monde, comme vous le savez, rempli de mensonges. Donc, nous allons prêcher la vérité et que la vérité. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Et ce soir, le Seigneur m'a donné ce thème à prêcher. Donc, Jésus, le défenseur des pauvres. Donc, je crois que le titre est très parleur. Hein. Donc, dans le titre, il y a, comment dire, la révélation de notre Dieu. Parce que si Jésus est le Dieu des pauvres, certainement, il n'est pas le Dieu des riches. Mais nous allons creuser dans la parole. Et le Seigneur va nous secouer ce soir. Est-ce que vous voulez entendre la vérité du Seigneur ce soir? Est-ce que vous voulez être secoué encore par la parole de Dieu? Parce que je crois vraiment que l'enseignement de ce soir va nous secouer. Je vous assure. La parole de Dieu va nous secouer encore ce soir. Alléluia. Voilà, je veux vous exhorter à partager cette exhortation. Alléluia. Partagez. Alléluia. Et je vous inviterai à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 6. Alléluia. Donc, je veux inviter les enfants de Dieu, bien évidemment. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, je pense que si vous voulez pas connaître le Seigneur, ça sert à rien d'être ici, parce que moi je veux m'adresser aux enfants de Dieu qui ont une Bible et qui veulent avancer, qui veulent apprendre. Alléluia. Donc voilà, pour les autres, ça sert à rien d'être là. Alléluia. Et pour ceux aussi qui sont là et qui louent par le Seigneur, qui viennent regarder tout ça, ça sert à rien. Alléluia. Voilà. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 6. Donc, à partir du verset 17, voilà, si vous y êtes, on va pouvoir commencer. Alléluia. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Au verset 20, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.
Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Dirige-nous à comprendre, Seigneur, tes oracles. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur s'adresse bien évidemment à ses disciples. Le verset 20 nous dit que Jésus va lever les yeux sur ses disciples parce qu'il y avait aussi une grande foule devant lui. Donc il va s'adresser ici à ses disciples. Et il va dire: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Donc le Seigneur donne une révélation. Le Seigneur nous dit que le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume dans lequel il se trouve en ce moment, c'est un royaume qui appartient aux pauvres. Et justement, on va creuser un peu pour essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ici. Parce que le Seigneur nous parle des pauvres, mais que veut nous dire concrètement Jésus-Christ ici? Parce que c'est fort tout ce qu'il va nous dire ici, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, donc le terme tokos en grec qui veut dire privé de richesse, d'honneur et d'influence. Alléluia. Alors, nécessiteux. Comment écrit-on nécessiteux? Donc, le Seigneur va dire, en fait, il va employer le terme tokos en grec. Donc, le Seigneur, littéralement, va dire, heureux vous qui êtes pauvres, vous qui êtes privés de richesse, vous qui êtes privés d'honneur et d'influence, heureux vous qui êtes nécessiteux, vous qui êtes dans le besoin. Non pas que le Seigneur a rejeté les riches, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais en fait, le Seigneur montre clairement qu'il est le Dieu de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont laissés de côté, de ceux qui sont sous le joug de l'injustice de ce monde, du Dieu de ce siècle. Parce que nous savons que Satan, dans ce monde-là, il a provoqué des inégalités. D'un côté, vous voyez la justice, enfin, d'un côté, vous voyez les riches, et de l'autre côté, vous voyez les pauvres. D'un côté, vous voyez ceux qui vivent dans les palais des rois, dans des grandes maisons, et de l'autre côté, vous voyez ceux qui sont SDF, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et justement, dans le monde de Satan, le but, c'est de mettre un décalage entre ces, ces deux catégories de personnes. Et nous voyons que plus le monde avance, plus nous avançons dans l'âge, plus il y a de riches et plus il y a de pauvres. Et le Seigneur vient justement avec un message de consolation. Et il nous dira,
heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et il dira au verset 21, heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Alléluia. Donc, après on va développer dans un instant. Alléluia. Donc le Seigneur va dire, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Donc, heureux, vous qui souffrez et vous qui êtes dans le besoin. Alléluia. Et au verset 24, le Seigneur va nous dire, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Donc, le Seigneur nous dit que les riches, justement, parce qu'ils ont leur consolation, ils seront dans le malheur. Parce que nous savons que Dieu et l'argent ne font pas bon ménage. C'est pour cela que le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 6, au verset 24, « Il n'y a rien de commun entre Dieu et Mammon. » Nous allons y venir dans un instant. Et il s'avère que beaucoup de chrétiens ont assimilé Dieu avec l'argent. Des personnes qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui se disent enfants du royaume des cieux, et qui veulent devenir riches, justement. Écoutez bien cette exhortation, frères et sœurs. Le Seigneur va dire, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous ne manquez jamais de rien. Parce que vous avez du caviar sur vos tables, parce que vous avez des mets succulents, vous avez toutes sortes de viandes, toutes sortes de choses agréables pour vous satisfaire. Malheur à vous riches, qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Et bien évidemment, c'est un message prophétique. Vous aurez faim quand? On nous parle de la famine éternelle ici, frères et sœurs. Non pas la famine ici-bas, parce qu'en ce moment, le Seigneur laisse chacun d'entre nous suivre sa propre voie. Le Seigneur, il a donné sa parole, et il nous laisse suivre nos propres voies, avec le libre arbitre. Donc ici, bien évidemment, il s'agit de la faim éternelle. Non pas la faim passagère. Parce que vaut mieux être dans la faim passagère et être dans l'abondance éternelle que être dans la faim abondante et être dans la disette éternelle, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Donc, vu que le Seigneur voulait que je creuse un peu pour nous ouvrir l'intelligence, donc le terme grec riche, qui veut dire, oh, je me suis trompé, donc peinao ici, voilà, c'est ça. Et voilà, donc le terme grec qui veut dire aussi abondant en ressources matérielles.
Alléluia. Donc, nous avons le Seigneur qui vient, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, qui va s'incarner, qui va nous donner l'évangile qui vient de lui, et il va nous dire, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux lorsque vous aurez faim, parce que le royaume de Dieu est à vous et vous serez rassasiés dans l'éternité. Mais malheur à vous riches, parce que vous avez votre consolation. Malheur à vous riches, parce que maintenant vous riez. Mais demain vous serez dans le deuil et dans les larmes. Donc frères et sœurs, vous allez comprendre dans un instant. Voilà. Aujourd'hui en 2018, nous sommes dans une chrétienté qui nous a présenté un Dieu pour nous rendre riches. C'est pour ça qu'il faut comprendre le message du Seigneur ici. Parce que si vous avez compris ce message, vous avez tout compris. Vous ne courrez plus vers la vanité, vers le matérialisme. Le Seigneur va dire, malheur à vous, riches, plousios en grec. Malheur à vous, riches, vous qui êtes dans l'abondance des richesses matérielles. Vous qui avez des Porsche, vous qui avez des grandes entreprises, vous qui vivez dans le luxe, vous qui êtes dans l'abondance, dans toutes sortes d'abondance, malheur à vous. Car aujourd'hui vous êtes rassasiés, mais demain vous serez dans la disette. Et en 2018, nous avons des bishops qui viennent nous dire, donnez afin d'être bénis matériellement par Dieu. Alors que Jésus nous donne cette révélation. Heureux serez-vous lorsque vous serez pauvres, lorsque vous aurez faim. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir comme révélation? Le Seigneur est en train de nous dire que l'essentiel ne réside pas dans le matérialisme. L'essentiel ne réside pas dans le pain que nous mangeons. L'essentiel ne réside pas dans tout ce qui est charnel, dans tout ce qui est physique, dans tout ce que nous voyons. L'essentiel réside dans ce qui est éternel, dans cette abondance éternelle, encore une fois. Donc Satan, il connaît parfaitement les faiblesses de l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter des bishops pour nous présenter un autre évangile qu'on devrait nous présenter. C'est-à-dire un évangile pour nous dépouiller de cette convoitise, justement. Parce que les chrétiens de 2018 sont ancrés dans la convoitise. Parce qu'au lieu de s'attacher à l'éternité, ils sont en train de s'attacher, ils sont en train de rechercher les biens de ce monde. Ils sont en train de rechercher le mariage. Ils sont en train de rechercher les bénédictions. Ils sont en train de rechercher l'onction. Ils sont en train de rechercher ce que Dieu donne. Mais littéralement, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Alors, à qui va s'adresser ce message ce soir? C'est la question que je pose à tout le monde. À qui? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur Dieu. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Par contre, le petit Jésus bisounours des catholiques, le petit Jésus des protestants, ça vous connaissez. Donc il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est certainement que vous avez une Bible, mais vous lisez la Bible et vous prenez ce que vous voulez entendre. Mais que vous ne comprenez pas la parole avec la révélation. Parce que quand vous grattez un peu, vous comprenez que le Seigneur parle ici littéralement. Heureux serez-vous lorsque vous serez pauvres. Vous qui êtes pauvres. Le Seigneur n'a pas dit malheur serez-vous lorsque vous serez pauvres. Maudit serez-vous lorsque vous manquerez à manger. C'est pas ce qu'il a dit. Regardez les églises d'aujourd'hui. Regardez les messages qu'on nous prêche dans les églises.
Si tu n'as pas l'argent, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne t'aime pas. Alors que le Dieu d'Israël te dit, sois heureux. Si tu manques à manger, sois dans la joie. Si tu es nécessiteux, sois dans la joie. Si tu es privé de richesse, si tu es privé d'honneur, d'influence et de gloire. Parce que les pauvres, en réalité, nous savons qu'ils sont délaissés par la société. Nous le savons, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu un riche se mélanger avec un pauvre, frères et sœurs? Est-ce que vous avez déjà vu les présidents, ceux qui sont dans les palais, se mélanger aux pauvres, se mélanger aux misérables, comme on les appelle, aux ivrognes, à ceux qu'on ne regarde pas, à ceux qui dorment dans les rues? Est-ce que vous avez vu ces personnes-là se mélanger à eux? Est-ce que vous avez vu les riches se mélanger à la classe modeste? Est-ce que vous avez vu même les bishops qui sont riches se mélanger aux clochards? Je parle en des termes crus, hein, en des termes normaux, hein, que utilise la société. Est-ce que vous avez vu des bishops accueillir ceux qui sont dans la disette, ceux qui sont nécessiteux? Je crois que le Seigneur va nous parler ce soir. Parce que c'est une génération, je vous dis, de honte. De honte. Parce qu'on nous a présenté un Jésus pour nous rendre riches. Un Jésus qui nous donne le mariage. Un Jésus qui nous donne les bénédictions. Comment ne pas être fatigué de ce monde? Un Jésus pour satisfaire à nos besoins. Alors que ce Jésus-là, c'est pas celui qui nous a promis des bénédictions. Ce n'est pas celui qui nous a promis le mariage. C'est celui qui nous a promis le royaume des cieux. Si nous tenons jusqu'au bout, si nous persévérons. Vous savez pourquoi le Seigneur va dire, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Vous savez pourquoi? Parce que dans cette génération, il y a tellement de personnes qui se sont éloignées de l'évangile que Christ nous a prêché, comme dans Luc 6 ici. Ils se sont éloignés pour se faire un Jésus à leur image, pour combler leurs besoins, pour satisfaire leur orgueil, leur convoitise. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de tous les nécessiteux, de tous les pauvres, de toutes les veuves, de tous les orphelins qui n'ont pas à manger? Que fait l'Église aujourd'hui en 2018? Qu'est-ce que ça fait l'Église? L'Église fait quoi? Par contre, les gens, ils veulent du ministère. Ça, ils veulent du ministère. Nous sommes dans une génération, je vous dis, impudique. C'est une génération qui a dépassé Sodome et Gomorrhe. Une génération qui ne connaît pas l'amour. Mais une génération qui veut des miracles, qui veut l'onction, qui veut des bishops, qui veut rechercher des monseigneurs, qui veut rechercher des églises, des pierres. Mais ils ont mis l'essentiel de côté, comme les pharisiens, comme les hypocrites. Une génération d'hypocrites. Voilà la génération. Alors que le Seigneur dira, heureux. Je vais répéter, je vais tamponner ce soir dessus. Parce que il faut des voix pour crier. Heureux, vous qui êtes pauvres, vous qui êtes pauvres. Jésus n'a pas dit, vous serez riches demain. Non. Ou il n'a pas dit, heureux vous qui êtes riches. Non. Il a dit, malheur à vous riches. Malheur. Malheur. Le malheur n'est pas loin de vous. Parce que littéralement, la colère de Dieu est sur les riches. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure? Non pas que le Seigneur a rejeté les riches, non. Mais les riches ont leur consolation. Et ils ont deux maîtres, ils ont deux dieux. Parce que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est riche et qui rencontre le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne reste plus la même personne. C'est quelqu'un qui donne la moitié de ses biens, comme Zachée. Zachée dans Luc 18, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Le Seigneur a rejeté le riche. Zachée était riche, n'est-ce pas? On nous dit que Zachée était de petite taille. Il était en train d'essayer de monter sur quelque chose pour essayer de voir Jésus. Et Jésus lui dira, descends, il faut que je rentre chez toi, je rentre dans ta maison. Et là, il va être interpellé devant ce Dieu saint, devant ce Dieu de la sainte doctrine. Il va dire, Seigneur, je donne... La première chose qu'il va dire, regardez, on va passer dans Luc 18.
Luc 19. Luc 19, au verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, un homme, plousios, un homme dans l'abondance des richesses matérielles, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur. » La première chose que Zachée va dire au Seigneur, c'est fort. « Voici, Seigneur, je donne mes biens, la moitié de mes biens, aux pauvres. » Je donne la moitié de mes biens aux ptokos. Et si j'ai fait de tort ou quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne rejette pas les riches. Mais attention, Dieu connaît nos cœurs. Celui qui rencontre Jésus-Christ ne peut pas rester le même. Il ne peut pas rester imposteur, impudique. Il ne peut pas rester gothique. Il ne peut pas rester inchangé. Il ne peut pas rester riche en rencontrant le Seigneur. Personne. Donc aujourd'hui, au lieu que cet argent serve aux pauvres, aux orphelins, ben cet argent sert à avancer justement le royaume des bishops. Le royaume des bishops qui vont manger en réalité cet argent-là pour leur compte personnel, mais non pas pour l'avancement du royaume des cieux. Donc il y a un problème. Où va tout cet argent que vous avez donné ou que vous donnez à tous ces bishops, à tous ces papes, à tous ces monseigneurs? Ça va pour le compte de qui, frères et sœurs? Est-ce que ça va pour le compte des pauvres? Parce qu'en réalité, Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des pauvres. C'est le Dieu des orphelins. Donc, qu'est-ce que nous faisons des orphelins, des pauvres? De ceux qu'on a délaissés, de ceux qu'on piétine, qu'on rejette, qu'on critique. De ceux qu'on a mis en marge de la société. On fait quoi d'eux? Et nous, l'Église, nous qui sommes la lumière du monde, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Oui, Zachée, la première chose qu'il va dire au Seigneur, c'est, voilà Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Imaginons que Zachée avait 100 millions sur son compte. Il va dire d'entrée, Seigneur, je donne 50 millions aux pauvres. Et bien évidemment, vu qu'il venait de recevoir la révélation de Jésus-Christ, je suis persuadé que Zachée n'est pas resté longtemps avec ses 50 millions. Je suis persuadé qu'il a donné. Parce que quand tu rencontres ce Dieu-là, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester riche longtemps. Parce que cet argent doit servir justement aux pauvres. Parce que nous quitterons ce monde. Tu ne sais pas demain ce qui adviendra. Et ces 50 millions, tu feras quoi de cet argent-là? Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. C'est une révélation que le Seigneur nous donne. Donc si vous êtes pauvre, si vous êtes dans le besoin, arrêtez d'avoir le langage de courir toujours vers les hommes de Dieu pour qu'on prie pour vous, pour que votre situation se débloque. C'est pas ce que Jésus t'a promis. Premièrement.
Jésus t'a promis de rechercher d'abord le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, Jésus est capable de te donner ces choses-là. Il n'a pas dit qu'il ne te donnera pas. Il t'a dit si tu persévères dans la prière, si tu recherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, il te donnera ces choses-là. C'est pas un problème. Parce que notre papa ne nous laissera pas dans les besoins éternellement. Il connaît nos besoins. La Bible dit, il connaît nos besoins. Ne recherchez pas ces choses-là parce que ce sont les païens qui les recherchent. En réalité, nous comprenons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont païens. Ils ne sont pas convertis. Ou sinon, ils sont sincères dans leur cœur, mais ils manquent d'enseignement. Ils ne sont pas enseignés. Parce qu'on les a enseignés que voilà, donnez ta dîme et tu seras béni. Voilà ce qu'on les a enseignés depuis 20 ans, depuis 30 ans. Vous voulez que les chrétiens grandissent comment? Je disais récemment dans une vidéo, les gens ne peuvent pas perfectionner, ne peuvent pas persévérer parce qu'ils ne sont pas convertis. Pour que quelqu'un persévère, il faut qu'il soit dans le bon fondement de Christ. Et le bon fondement, c'est quoi? C'est ça, c'est Matthieu 6. Heureux, vous qui êtes pauvres, privés de richesse, d'honneur, de gloire, de matériel, car le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim. Heureux, vous qui souffrez, vous qui êtes dans les besoins. Donc c'est un message de soutien, de réconfort que je veux donner à tous mes frères et sœurs. Que ce soit les Français, que ce soit les Belges, les Suisses, que ce soit les Africains, je veux donner un message d'encouragement. Si tu es dans le besoin, c'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est que Dieu nous a dit qu'il n'est pas venu pour ça. Premièrement, il est venu pour nous donner le salut. Si tu as le salut, c'est la chose la plus importante. Le Seigneur disait quoi? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme et qui peut l'emmener dans la géhenne. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps. Le manque de nourriture, en effet, peut tuer ton corps. Mais tu ne dois pas craindre la disette, tu ne dois pas craindre d'avoir faim, tu ne dois pas craindre de manquer dans tes besoins, etc. Même si c'est difficile, nous savons que nous sommes dans un monde qui nous a créé des besoins. Nous sommes dans un monde où les gens ont des besoins. Parce que le monde doit s'adapter à la technologie, à la mode, etc. Et c'est qui est derrière sur le vous? C'est le diable. Pour nous susciter justement, pour créer en nous des convoitises. Afin que nous nous attachions à autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait que beaucoup n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a tellement de convoitises dans leur cœur. Ils sont tellement en train de penser à leurs propres besoins qu'ils ne pensent plus à Jésus-Christ, ils ne pensent plus au royaume d'en haut. C'est pour cela que, en fait, eux-mêmes, ils vont susciter des bishops, ils vont susciter des faux prophètes, parce qu'en réalité, tous ces faux prophètes ont été suscités par qui? Par le peuple, par les moutons, par des gens comme vous et moi. Donc, en fait, c'est un problème d'enseignement. C'est un problème d'enseignement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce soir, ça va être enseignement. Parce qu'il est important de comprendre cela, frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur me pousse à prêcher sur ce genre de thème? Jésus, le défenseur des pauvres. Parce qu'en 2018, on nous a fait croire que Jésus était le Dieu des riches. Vous voulez qu'on prêche sur quoi? Et le Seigneur m'emmène à creuser en profondeur pour aller voir ce que le grec dit pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vous ne doutiez plus jamais. Peu importe votre situation, peu importe vos besoins, peu importe vos difficultés, Jésus vous a fait des promesses, il sera toujours avec vous. Appuyez-vous sur sa parole, appuyez-vous sur la foi qu'il vous a donnée, sur ses promesses, appuyez-vous sur l'espérance d'en haut, mais arrêtez de convoiter, arrêtez de désirer, arrêtez de demander, changez de manière de prier, adorez Dieu, louez Dieu. Je sais que tout à l'heure, quand nous étions ici, il y en a beaucoup qui ne louaient pas Dieu. Il y en a beaucoup qui se foutent de Jésus-Christ. Ils s'en foutent de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. En réalité, ils veulent quoi? Miracle, onction. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Prophétise-nous des chimères. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas de Dieu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est fatigué. On est fatigué de cette génération. On est fatigué de ces chrétiens qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Donc, Yeshua est effectivement le défenseur et le Dieu des pauvres, non pas le Dieu des riches. Parce que les riches, là, ils sont sous la colère de Dieu. Je vous dis la vérité.
ils sont sous la colère de Dieu. Parce que c'est eux qui dominent le monde, c'est eux qui écrasent le monde, c'est eux qui encouragent cet écart entre les pauvres et les riches. Et on les appelle comment? Les élites de ce monde. Les élites. Ah oui, parce que, attention, ce sont des messieurs. Il faut faire attention de ne pas marcher sur les chaussures parce que, voilà, on leur nettoie méticuleusement, voilà, les larbins, les femmes de ménage et tout ça. Parce que ce sont des personnes, voilà, distinguées. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Donc c'est un monde d'orgueilleux. C'est un monde qui n'a rien à voir avec l'évangile que Christ nous a prêché. Même les évangiles d'aujourd'hui, même tout ce que nos églises nous prêchent aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Où est l'évangile de Christ aujourd'hui? Où est l'évangile de Christ? Tout le monde dort. C'est une génération qui dort. Une génération qui demande, qui ne fait que demander. Une génération qui prie, attention, karabarababa, en langue toute l'année. Ça prie, ça jacasse, ça chante, ça demande, ça convoite. Mais leur vie ne change pas. Finalement, ils tombent dans l'endurcissement de l'évangile démoniaque qu'ils ont reçu. Finalement, ils finissent par assimiler Dieu avec l'argent. Ils finissent par assimiler notre roi, celui qui a dit « Malheur à vous riches !» Ils finissent par assimiler ce Dieu-là avec l'argent. En délaissant, en mettant la parole de Dieu de côté. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne liront pas ce passage-là comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Non, ce sont des personnes qui ils vont lire ça vite fait. Ils vont pas comprendre l'oracle de Dieu. Pourtant, c'est une oracle vivante, c'est une oracle qui est vraie. C'est une oracle qu'il a donné le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Vous comprenez? On n'invente pas ce qu'on est en train de lire là en ce moment. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Donc le Seigneur ne nous a pas dit que nous serons millionnaires. C'est pas ce qu'il a dit. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous serons dans l'abondance en étant chrétiens. C'est faux. Le Seigneur n'a pas dit que tout sera rose et tout sera facile. Non, c'est faux. Qu'est-ce que le Seigneur va dire dans Jean 16, verset 33? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, mes enfants, parce que j'ai vaincu le monde. Donc nous devons vaincre aussi le monde par la parole de Dieu, parce que Yeshua a vaincu le monde. Et comment vaincre ce monde? C'est par la foi que Yeshua nous a donnée. C'est en ne fléchissant point nos genoux devant Baal, devant la difficulté, devant la faim, devant la disette, devant les soucis de ce monde. Devant le fait que nous manquons à manger, que nous manquons dans nos besoins, etc. Parce que nous avons la promesse de l'abondance éternelle. L'abondance éternelle. Heureux vous qui avez faim. Waouh. Souffrir dans le besoin. Heureux vous qui souffrez dans le besoin. Car vous serez rassasiés. Et si vous mettez en pratique cette parole, si vous comprenez cette parole aujourd'hui, je vous assure qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à être rassasiés. Parce qu'en fait, la parole de Dieu est le pain de vie. Jésus est le pain de vie, nous dit la Bible. Donc si nous avons Jésus, il nous manque quoi concrètement? Il nous manque quoi? Regardez ce que Romains 8 va nous dire. Regardez. Le Seigneur me donne un passage. Romains chapitre 8. Au verset 33. On va lire à partir du verset 35.
sépare, voilà, Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Est-ce que ça sera la faim qui nous séparera de notre roi? De la foi que nous avons en lui? Est-ce que nous, parce que nous sommes dans le besoin, parce que nous manquons les moyens financiers dans ce monde, que nous allons abandonner, baisser les bras? Est-ce la nudité qui nous séparera de l'amour de Christ? Ou est-ce le péril? Ou est-ce l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Et Paul va dire au verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la faim, ni les anges, ni les hauteurs, ni le manque à manger, littéralement, ni le manque dans les besoins, etc., ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui sont réduits à quoi? À la mendicité. C'est-à-dire, ils vont voir les pasteurs pour demander qu'on prie pour eux, pour que leur situation change. Est-ce que c'est la manière de prier que le Seigneur nous a demandé? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand nous prions, qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà s'adresser à notre Père Céleste et lui demander quoi? Lui demander de faire grandir l'amour dans nos cœurs, la foi dans nos cœurs, qu'on puisse rechercher plus le royaume des cieux que les choses de ce monde. Parce qu'il nous a dit que toutes les choses, ensuite, nous seront données par-dessus tout. Nous serons donnés par-dessus tout. Alléluia. Le Seigneur va nous secouer, je vous dis, hein, c'est pas fini. Hein. Je ne fais que commencer. Alléluia. Alléluia. Luc, on va voir maintenant ce qu'a dit une femme qui s'appelle Marie. Marie qu'on a mis dans l'église catholique. On va voir ce qu'elle a dit maintenant. C'est chaud. Je vous dis, c'est chaud. C'est chaud. Allez, nous allons partir dans Luc. Luc chapitre 1. Alors, on va lire à partir du verset 47, à partir du verset 46. Amen. À partir du verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle avait besoin aussi d'un sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a envoyé les riches à vide. Waouh! Waouh! Je vous dis, c'est chaud. C'est chaud pour tous ceux qui prêchent l'évangile de prospérité.
Donc, Marie aussi, elle avait reçu la révélation. Marie a reçu la révélation de Jésus-Christ. Et elle va comprendre aussi que ce Dieu-là, ce n'était pas le Dieu des riches. Ce n'était pas le Dieu des millionnaires. Ce n'était pas le Dieu des bishops là qui s'autoproclament hommes bénis, etc. Elle a compris que son sauveur, c'était le Dieu qui renvoyait les riches avides, à sec. Et ce qu'elle est en train de dire, Marie, bien évidemment, c'est prophétique dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire dans le futur, dans le passé, il a renversé des puissants comme Nebuchadnezzar, souvenez-vous, dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar disait que voilà, par la force de ma magnificence, par ma puissance, voilà, j'ai acquis une renommée, une gloire, par ma force, ma propre force, alors que c'était Dieu qui lui avait donné toute cette gloire. Pour que son peuple puisse être jugé. Parce que nous savons que son peuple, que le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, était en captivité pendant 70 ans. Sous la domination du roi Nebuchadnezzar, qui était devenu un grand roi. Un roi très riche. C'était le plus riche de la terre. Donc, Jésus, justement, le Dieu d'Israël, va renverser ce roi Nebuchadnezzar. Et il en a renversé d'autres également. Vous voyez? Et on nous dit que ce Dieu-là, c'est celui qui renvoie les riches à vide. Donc ce Dieu-là, ce n'est pas celui qui nous donne des richesses. Donc, donne ta dîme, tu seras béni, ou viens à l'église, Dieu va te bénir, Dieu va te donner de l'argent, que Jésus n'est pas le Dieu des pauvres, comme certains bishops général de Dieu, etc. disent. Mes frères et sœurs, voyons un peu ce que dit la parole de Dieu. C'est grave. Waouh, c'est grave. Marie, la mère biologique de Jésus. C'est elle qui le dit. Alors que Marie, aujourd'hui, elle est où? Non, je ne vous parle pas de la vraie. Je vous parle de la fausse Marie. Elle est où aujourd'hui? Elle boude comme Bouddha. C'est-à-dire, elle ne respire pas, elle n'entend pas, son cœur ne bat pas, et elle est dans les temples catholiques qu'on appelle église mère. C'est-à-dire des temples avec du marbre, avec toutes sortes d'architecture, avec toutes sortes de luxe et de richesse. Il y a un problème. Alors que Marie nous dit que ce Dieu-là que nous servons renvoie les riches à vide. Donc la Marie qui se trouve dans l'église catholique, ce n'est pas la même Marie qui a parlé. Parce que quand nous regardons l'église catholique, ça n'a rien à voir. Quand nous regardons toutes ces cathédrales luxueuses qui ont coûté des milliards et des milliards d'euros, qui ont été construites pendant des décennies et des décennies, qui ont suscité beaucoup de main-d'œuvre pour arriver à ces énormités, qui deviendront des calamités par la suite. Parce que nous savons que toutes ces choses seront détruites. Pourquoi ces cathédrales? Pour séduire un certain nombre de personnes, c'est-à-dire plus d'1 milliard de personnes. Vous imaginez? Ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui, catholiques, entre guillemets, ils sont plus attachés à ça parce que pour eux, c'est ça l'église. Vous voyez? Ils sont tellement charnels, donc le diable les a donné, voilà, du pain. Du pain rassis, bien évidemment. Et malheureusement, voilà, ils ont été trompés. Alors que la vraie Marie nous dit ici que les riches devant ce Dieu-là, ils sont renvoyés à vide. Pourquoi? Pourquoi à vide? Parce que s'ils veulent être sauvés, c'est une bénédiction d'avoir les richesses à vide, je vous dis. Parce que s'ils veulent être sauvés, il faut tout quitter. Il faut tout quitter. Pour aller dans le royaume des cieux, bien sûr. Parce que le Seigneur aime les riches aussi. Le Seigneur les aime aussi. Amen. Le Seigneur aime les riches. Donc, Jésus est le Dieu
des pauvres, le défenseur des pauvres, non pas des riches. Je répète, pour tous ceux qui viennent d'arriver peut-être, on ne sait jamais. Marie va dire dans Luc 1 au verset 53, il a rassasié de bien les affamés. Donc, ici bien évidemment les affamés c'est qui? Ce sont nous. Nous qui étions errants, qui recherchaient le pain de vie. Nous qui étions sans espérance. Nous qui ne connaissions pas Dieu. Nous avons rencontré le pain de vie qui nous procure l'éternité. Nous avons l'éternité en nous. Nous ne mourrons plus. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne meurt plus. Alléluia. Donc, nous qui étions dans la disette, nous ne sommes plus dans cet état-là. C'est-à-dire, dans cet état d'homme affamé. Alléluia. Et bien évidemment, les biens que le Seigneur nous propose ici, c'est justement ces biens éternels, c'est-à-dire de l'autre royaume. Alléluia. Et Marie va dire, et il a renvoyé les riches à sec. Percer les riches. Avide. Et on nous dit que Jésus est le Dieu des riches. Si tu n'as pas d'argent, Dieu n'est pas avec toi. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez pas que c'est une génération de sorcellerie? C'est une génération vraiment, je vous dis, hein, c'est grave. Quand je vois des hommes de Dieu soi-disant, c'est pas des hommes de Dieu, hein, ce sont des hommes du serpent qui disent que il faut taper Amen et tu seras millionnaire. Et on doit supporter ça. Moi, quand je vois ça, je vous dis, il y a une irritation dans mon cœur. Il y a une tristesse dans mon cœur. Je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'arrive plus à mettre des mots sur ce type d'envoûtement. On sait que ce sont des démons de mammon. Le Dieu de l'argent. Mais on se dit, mais c'est grave. C'est grave. Il y a vraiment deux pères. Il y a notre Papa Céleste et il y a le Père le Diable. Et je peux vous assurer qu'il y a deux postérités. Il y en a deux postérités. On la voit. On la voit, ces deux postérités-là. On les voit. Ce qui fait que 95% de chrétiens ont assimilé Dieu avec l'argent. Et quelle va être la conséquence de cela? La conséquence, c'est quoi? C'est que déjà, ils vont rester avec leur cathédrale. Quand Jésus va revenir, ils seront dedans. Hein. Je vous assure, écoutez-moi bien. Tous les catholiques là, Dieu vous aime. Mais si vous ne vous repentez pas, c'est-à-dire vous ne vous convertissez pas au vrai Jésus, la conséquence, c'est que vous allez rester, vous allez pleurer, vous allez gémir. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Parce que celui qui se prosterne devant des statues là, vous n'échapperez pas au jugement de Dieu, à la colère de Dieu. Vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. Parce que Dieu a parlé. Dieu a déjà parlé. Donc qui il faut écouter? C'est Jésus qu'il faut écouter dans la parole. Non pas le pape, non pas le monseigneur, non pas l'évêque. Et Marie, la mère de Jésus, elle va dire, ce Dieu-là, c'est celui qui renvoie les riches à vide. C'est-à-dire, cassez-moi toutes vos cathédrales, toutes vos églises, toutes vos grands méga church. C'est de la boue, c'est de la poussière, c'est de la pourriture devant Dieu. Cassez tout. Faut tout casser. Vous voulez aller au ciel? Sortez de tout ça. Sortez de Babylone. Fuyez. Vous voulez être sauvé? Vous voulez être sauvé? Sortez. Comment il faut vous parler? Oui, il faut pas trop brusquer. Ah bon? Et si tu meurs tout à l'heure, où tu vas passer ton éternité? Les idolâtres vont finir dans un lac de feu. Ceux qui associent Dieu avec l'argent. Dieu est le Dieu des pauvres, non pas des riches. Vous allez partir en enfer également si vous mourrez comme ça. Jésus n'est pas le Dieu de la prospérité. Jésus, c'est le Dieu qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas le Dieu qui nous a promis les bénédictions terrestres.
le Dieu qui vomit sur votre argent que vous donnez aux prêtres pour la prière pour les âmes, soi-disant du purgatoire là. C'est le Dieu qui ne vous connaît pas. C'est le Dieu qui ne regarde pas votre argent là. Que vous donnez votre argent sale alors que vous êtes dans l'immoralité sexuelle. Alors que vous êtes dans la prostitution spirituelle. Alors que vous priez d'autres dieux, vous vous mélangez. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu de mélange. Vous voulez être sauvé? Vous voulez sauver vos familles? Vous voulez être sauvé? Fuyez! Voilà l'église qu'on a associée à Jésus là. Voilà le travail du diable. À toutes ces maudites cathédrales. Regardez, regardez. On a dit que c'est Jésus qui habite là-dedans. Et là, le Jésus qui est là-dedans, il est figé. Il est comme ça, sur une croix. Et voilà, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fout encore sur la croix? Qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Il fait quoi là? Ce n'est pas notre Jésus, ça. Le nôtre, il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Regardez les richesses du Vatican. Regardez. Vous savez combien de pourcents de richesses le Vatican possède au niveau mondial? Je ne sais plus exactement, mais c'est un grand nombre de pourcentages. Le Vatican possède des terres, des fortunes, du luxe. Enfin, le Vatican, c'est une banque en elle-même. C'est une banque. Et on veut associer ça à Jésus-Christ? Donc, aidons les pauvres. Vous voulez avoir une récompense? Aidez les pauvres. Arrêtez. Écoutez-moi bien, les personnes qui sont ici, là. Écoutez-moi bien. Vous voulez être approuvé de Dieu? Aimez votre prochain. Aidez les pauvres. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais aidez. Arrêtez d'être comme des hypocrites qui vont à l'église et qui ne changent pas de vie. Vivez Christ. Ne subissez pas Christ. Christ vous a appelé pour être en action pour lui, pour agir pour lui, pour manifester sa lumière au sein des ténèbres. Voilà à quoi Jésus vous a appelé. Il ne vous a pas appelé pour être confiné. Il vous a appelé pour aller secourir ceux qui sont dans le besoin. C'est quoi la religion sans tache et ni ride? Dira Jacques. C'est quoi? C'est de secourir les veuves, les orphelins, dans leur affliction, dans leurs problèmes. C'est ça la religion de Dieu, c'est l'amour. La religion de Dieu, vous voulez prétendre être religieux? C'est ça, l'amour. Et tout ce que vous faites, faites-le entre vous et Dieu. Vous voulez avoir une couronne? Vous voulez que Dieu vous approuve? Vous voulez que Dieu, la main de Dieu soit avec vous? Vous voulez que le Dieu d'Israël soit avec vous partout où vous allez? Ce n'est pas la prière, non. Bien sûr, la prière accompagne un disciple de Christ. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que tu peux prier. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es sec, comme les riches. Dieu t'envoie à vide, à sec. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu as beau aller à l'église, mais si tu n'as pas l'amour, tu as quoi finalement? Tu as quoi? Parce que les riches, ils n'ont plus d'amour, eux. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus d'amour. Parce que s'ils avaient de l'amour, ils auraient distribué leur argent. Voilà, ici, 100 000 euros par-ci, 100 000 euros par là-bas. Les gens comme Mark Zuckerberg, là, celui qui a Facebook, là, celui qui possède ce site-là sur lequel on fait le direct, là, il a plus de 70 milliards, vous imaginez? Sans compter les actions, etc. à côté. Il va faire quoi avec ça? Le jour où il se convertit? Le jour où il sera touché par Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à donner 2 milliards par-ci, 3 milliards par-ci, 15 milliards par-là. Il va faire fructifier cet argent intelligemment pour aller nourrir les pauvres, pour aller nourrir les orphelins, pour aller prendre soin de ceux qui sont délaissés par la société. C'est ça
Dieu. Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu des orphelins. D'ailleurs, il a défendu les orphelins sous Israël. Israël ne s'occupait pas des orphelins. Et Jésus va leur dire quoi? Jésus en avait marre d'eux. Le Dieu d'Israël en avait marre d'eux. Et qu'est-ce qu'il a fait par rapport à leur hypocrisie? Il a fini par partir. Il a fini par repartir au ciel. Parce que sa gloire était là-bas. Mais au bout d'un moment, quand il a vu le nombre d'hypocrites, malgré qu'il les aimait, il est parti. Parti au ciel. Il a dit, vous voulez jouer aux hypocrites? Jouez tout seul, sans moi. Il a enlevé littéralement sa grâce. Parce que sa présence là-bas, c'était quoi? C'était sa grâce. Et quand il a enlevé sa grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Israël, voilà, a été livré à Nebuchadnezzar, aux nations pillées jusqu'à aujourd'hui. Israël souffle le martyre. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la main de Dieu. Ils ont rejeté ce Dieu d'amour. Par contre, ils ont voulu de ce Dieu de luxe. Oui. De ce Dieu d'apparence. Ils ont voulu associer Dieu avec ça. Comme les chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons voulu associer Dieu avec ça. Avec les apparences, avec vous voyez, tout ce que nous voyons dans les églises, dans le monde aujourd'hui. On se dit, mais où est Dieu? Où est Jésus? Il y a un problème au niveau de l'identité. Les chrétiens ne connaissent pas leur Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas Jésus. Parce que celui qui connaît Jésus, là, va commencer à aimer. Qu'est-ce que Jean va dire? Celui qui n'aime pas son frère, il ne peut pas aimer Dieu. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Donc tu n'aimes pas Dieu. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Dieu, qui pensent aimer Dieu. L'amour. C'est pas facile l'amour, hein? Donner de l'amour pour son prochain. Il y a plusieurs manières de donner de l'amour. Ce n'est pas qu'en argent. Mais c'est par ton temps, par un soutien. Peu importe le soutien. Il y a plusieurs manières d'aimer son prochain. Mais il faut sortir de cet état de religiosité là. De cet état pour rechercher, pour convoiter sans cesse, pour dire Dieu donne, 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 donne. C'est pas ça l'évangile. L'évangile c'est pas ça. L'évangile c'est l'amour. L'amour. C'est pour ça que beaucoup vont rester. Beaucoup ne vont pas partir. Amen. Luc 21. On va voir maintenant le passage de cette veuve. Luc 21 au verset 1. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Oh my God, 2 petites pièces, vous imaginez? C'est fort. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres riches. Les riches, ils ont mis combien? 3 millions, 4 millions. Elle a mis 2 €. 2 €. C'est-à-dire 1 euro plus 1 euro, 2 pièces. C'est fort. Et Jésus va dire que cette veuve a mis plus que tous les riches. Parce que les riches ont mis de leur superflu, c'est-à-dire 2 millions sur 15 milliards. C'est rien. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez? Encore une fois, Dieu désapprouve les riches. Parce que vous savez, quand vous commencez à avoir de l'argent, là, vous commencez à avoir des comportements qui ne... Vous n'êtes plus vrai avec Dieu. Vous savez, l'argent et Dieu ne font pas bon ménage. L'argent et Dieu, ça ne fait pas bon ménage. C'est pour ça que Paul va dire, ceux qui en possèdent sont dans bien des tourments. Ils sont tourmentés par l'amour de l'argent. Parce que c'est une semence terrible. Moi, je pense que les 2 semences les plus terribles dans ce monde démoniaque, c'est l'argent et les femmes. C'est ce qui fait tomber les hommes de Dieu aujourd'hui. Et vous le savez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait tomber les hommes de Dieu aujourd'hui? C'est quoi? Nous avons l'argent, premièrement, et les femmes. Les deux. Je ne mets pas un avant l'autre, c'est les deux en même temps. C'est la combinaison des deux. Et ça détruit les églises. Ça détruit les églises. Regardez l'argent dans l'église catholique. On a injecté l'argent là-bas avec le marbre et tout ça. Vous voyez, ça a tout confondu, ça a cassé la vision de Dieu dans le cœur de ces catholiques. C'est fini.
Et pour sortir de là, il faut tout abandonner. Jésus disait quoi? Vous voulez être sauvé? Il faut tout laisser. Il faut tout laisser. Il faut tout laisser. Tout ce que tu aimes là, toute ta tradition, ta culture, et ta petite maman Marie, là, ton petit chapelet. Et il faut laisser ça. Sinon, tu vas aller en enfer. La dîme que tu aimes tant payer, il faut laisser ça. Parce que tu vas aller en enfer, sinon. Il faut laisser ça. C'est pas l'évangile de Christ. C'est pas l'évangile que Christ a prêché. Christ n'a pas prêché la dîme. Christ n'a pas demandé une dîme. Paul n'a pas demandé de dîme. Les apôtres n'ont pas demandé de dîme. Où sont les passages où Paul a dépouillé les gens de la dîme? Il n'y en a pas. Donc, vous avez fait votre propre évangile parce que vous aimez bien, en réalité, les pépettes. Vous préférez plus l'euro, le dollar, le franc CFA que Jésus lui-même. En réalité, c'est ça qui est derrière. Moi, je vais vous dire, moi. Je vais vous dire, moi. Parce que la semence qui est en vous, vous avez du mal à la mettre en évidence. Nous, on le voit quand vous défendez plus la dîme que la sainteté de Dieu. On sait que vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Vous êtes mélangés. Vous êtes paganisés. Jésus n'est pas le Dieu de la dîme, non. Si tu veux donner, ne donne pas 10%. Donne plus. Parce que Dieu, tout lui appartient de nous. Donc on ne parle pas de dîme. Ça vient d'où, ça? Doctrine de démon du 21e siècle pour vous dépouiller, pour vous renvoyer à vide. Pourtant, vous n'êtes pas riche. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas riche. Mais vu qu'on vous a mis des jougs, des condamnations, on vous a dit que si vous ne donnez pas votre dîme, vous serez maudit. Oh, quelle génération. Seigneur. Oh, Jésus de Nazareth. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter ça. Je ne sais pas. Waouh. Que Dieu nous donne la grâce de tenir. Parce que je vous dis, c'est très très dur. Et tellement c'est dur de supporter tout ça, ben, en fait nous sommes sortis de tous les systèmes, de toutes les églises là. On ne va pas prêcher là-bas parce que voilà, on n'est pas les bienvenus. Parce que la vérité dérange. Tu vas dire à ces bishops-là, à ces pasteurs, que Jésus est le défenseur des pauvres. Ils vont te dire quoi? Ah, tu viens déranger notre business, tu viens casser notre commerce. Et ils vont te chasser. Ils vont te chasser. Si Jésus était dans cette génération, il aurait fait quoi? Je vous dis, ce n'est pas un fouet qu'il aurait fait. Hein. Ce n'est pas un fouet. Parce qu'il y a trop de personnes à chasser aujourd'hui dans les églises. Il y en a trop. Avec un fouet, il ne pourra pas chasser tout le monde. C'est grave. Vous voyez, en 2018, là, c'est beaucoup plus difficile que dans le temps de Jésus. Vous savez, dans le temps de Jésus, c'était difficile, bien évidemment. Mais cette génération-là, avec toutes ces dénominations, avec toutes ces fausses églises, avec toutes ces visions mensongères démoniaques, avec toutes ces doctrines de démons dans le corps de Christ, soi-disant. On se dit, mais qui va être sauvé? Avec une Bible, on a tordu la parole de Dieu, on a mis la culture, on a mélangé les ancêtres, on a mélangé le phénomène des pères spirituels, on a brassé ça, on a mixé ça, et tout le monde, voilà, ça chante, alléluia, dans les églises, alors qu'ils sont dans des doctrines de démons, alors que personne ne dit rien, tout le monde est aveuglé, on se dit, mais ok, bah, tout le monde va être sauvé alors. En fait, je comprends. Tout le monde va être sauvé, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut rien dire. Alors que Jésus a dit, il y aura des faux prophètes. Énormément. Paul l'a dit également. Pierre l'a dit également. Jean l'a dit qu'il y aura des antéchrists. De Matthieu à Apocalypse, on ne voit que ça. Les faux prophètes, les faux bergers, qui se paissent eux-mêmes, qui ont pour Dieu leur ventre. Vous voulez qu'on vous prêche quoi? On y est. On y est. Pasteur. Si je te dérange quand je parle de la dîme, c'est pas mon problème. Christ m'a appelé pour défendre sa parole, pour défendre son évangile. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Je parle. Les chrétiens ont besoin d'autre chose.
Arrêtez de fatiguer les chrétiens avec ces messages-là. Donnez, 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 donnez. C'est ça l'évangile de Christ, donnez. Christ disait quoi? Paul disait quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais vous, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, c'est donnez, 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 donne. Donne et papa va prêcher. Donne. Voilà ce que vous arrivez à faire. Donner. Cette génération. Mon Dieu. C'est grave. Des générations de donner, 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 donner. Alors que Paul disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'ailleurs, voilà, on va faire une petite parenthèse, on va y aller. Acte 20. Au verset 33. Regardez Paul ce qu'il va dire. Je n'ai désiré ni l'argent. C'est grave, hein? Je vous dis c'est grave. Vous avez quelle Bible? Vous avez quel Jésus? Nous n'avons pas le même. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Soutenir les faibles, les pauvres. Et je continue. Et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je lis ça m'émeut à l'intérieur. Parce que je sais que Paul, c'était un enfant de Dieu. Mais où sont les vrais enfants de Dieu aujourd'hui? Où sont-ils? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, les faux pasteurs vous renvoient à vide. Et demain, ce sera Jésus qui va les renvoyer à vide. Parce que eux, ils s'enrichissent en réalité sur votre dos. Mais ils n'échapperont pas au jugement de Dieu. Parce que Jésus voit tout. Jésus laisse tout faire en ce moment. Et croyez-moi, quand le jugement va arriver, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et tu as des personnes qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu as avec le message contre l'argent, tout ça? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai contre le message de l'argent? Ce que j'ai, c'est que vous avez associé le Dieu que je sers, mon Jésus, celui que je prêche, celui de la vérité pure. Vous l'avez associé. C'est là mon problème. Mon problème, c'est ça. Le problème que j'ai avec vous, c'est ça. Vous avez associé le Jésus pur que je sers avec des billets de banque. Avec de la saleté. Quelle génération! Quelle génération! Quelle génération! Alléluia. Alléluia. On continue? Luc 18. Luc 18 à partir du verset 18. Donc il y a un chef d'Israël qui va interroger Jésus ici. Écoutez bien, on continue, hein, d'accord?
il va dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Jésus, c'est le Dieu de la chose, de la petite chose. Parce que vous l'avez tellement négligé que vous avez mis les petites choses de côté. Mais Jésus, lui, c'est le Dieu des petites choses. Alléluia. Le Dieu des petites choses. Il te manque encore une chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta Bible? S'il te plaît. C'est écrit quoi? Il va dire au chef, vends tout. Donc, le chef renvoyé à vide. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le à qui? Au pasteur. Ah oui, voilà, au pasteur. Au bishop, au cardinaux, au pape. C'est grave. C'est grave. Voilà. Il te manque une chose. Aux généraux, en effet. Il te manque une chose. Vends tout. Je sais pas. C'est quoi le problème? Vous avez un problème avec l'orthographe, avec... c'est quoi le problème? Vends tout. C'est ça l'évangile de Christ. Vends tout. Bien évidemment, tu vas pas vendre tout pour ne plus... tu vas garder un... Dans la limite du raisonnable, c'est ce que le Seigneur veut dire. Bien évidemment. Donc, vends tout et distribue-le à qui? Distribue-le à... Octokos, c'est-à-dire aux pauvres, à ceux qui sont privés de richesse. Alléluia. À ceux qui sont privés d'honneur, d'influence et aux nécessiteux. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile de Christ. Vous aimez Jésus-Christ? Voilà la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous aimez le roi des rois? Est-ce que vous voulez être sauvé? Est-ce que vous aimez la vérité? Voilà, moi je vous prêche toute la vérité. Et ceux qui ne sont pas contents, ça c'est pas mes affaires. C'est pas mon problème. Voilà, on va dire la vérité. En 2018, nous avons besoin d'entendre la vérité. Dans cette génération d'évangiles de prospérité démoniaque.
Voilà. Voilà. Il te reste une chose. C'est vrai que tu ne commets point d'adultère. C'est vrai que tu honores ton père et ta mère. C'est vrai que tu ne portes pas de faux témoignages. C'est vrai que tu ne convoites pas le bœuf de ton prochain. C'est vrai que tu obéis au commandement de Dieu. Mais moi, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, je te dis qu'il te manque une chose. Premièrement, vends tout ce que tu as. Et deuxièmement, distribue-le. Voilà ce terme tokos qui revient. Distribue-le aux pauvres. Et le Seigneur va dire, et tu auras un trésor à la Banque de France, au Vatican, dans l'église du prêche papa. Où sera ton trésor? Et tu auras un trésor dans les cieux, le royaume des cieux, parce que le Seigneur nous a promis le royaume des cieux, c'est-à-dire la vraie richesse chrétienne, c'est le royaume des cieux. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. Je crois que Dieu nous délivre encore ce soir. Dieu nous délivre encore ce soir. Lui, c'était un grand chef d'Israël. Et il voulait connaître ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et Jésus va lui dire, ok, si tu veux connaître, je vais te le dire. Voilà, tu as ça qui est bon, tu as ça que je valide, tu as ça que je tamponne, tu as ça que j'approuve, tu as ça que je dis oui, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là que tu caches un peu, mais moi je suis Dieu et je vois tout. Il y a un peu de cupidité dans ton cœur, il y a un peu de l'amour de l'argent, il y a un peu de l'évangile de prospérité dans ton cœur. Donc, mets tout sur la table, va vendre aux pauvres, va vendre et distribue-le aux pauvres. Et moi, Jésus de Nazareth, le Dieu d'Israël, je te donnerai un trésor inépuisable, un trésor qui est garanti, un trésor céleste. Alléluia. Et regardez, il va dire, puis viens et suis-moi. Tu veux suivre Christ? C'est fort. Hein? Viens et suis-moi. Donc la première chose, je répète, c'est vendre tout pour les riches. S'il y a des riches qui sont ici. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, il peut y en avoir. On sait jamais. Vendre tout, distribuer tout ça aux pauvres, et ensuite tu pourras suivre Jésus. On ne suit pas Jésus avec l'évangile de prospérité. Dieu vous parle. On ne suit pas Jésus de Nazareth avec l'évangile de prospérité. Dieu ne vous connaît pas. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu 6, 24. Ouais, avant d'aller plus loin, Matthieu 6, 24, il va dire, regardez. Et on revient ici, gardez un œil ici, là, juste une petite parenthèse. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité, tout ça. Amen. Donc, nous revenons dans Luc 18. Puis, viens et suis-moi. Verset 23 maintenant. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste. Ah, il était tout pâle parce qu'il avait de grandes richesses, nous dit la Bible. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Pourquoi il était triste selon vous? Parce que pour être sauvé là, mon ami, qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser? Tu veux être sauvé? Moi, j'étais comme tout le monde, j'étais modeste. J'avais pas beaucoup d'argent. J'étais modeste, voilà. Quand j'étais dans le monde, bien sûr. Mais moi, mes richesses, c'était quoi? C'était les femmes que j'avais. Mes richesses, c'était quoi? C'était le péché. Mes richesses, c'était quoi? C'était de picoler avec les amis, de fumer le cannabis. Mes richesses, c'était quoi? C'était la pornographie. Mes richesses, c'était quoi? J'ai tout laissé. Christ m'a renvoyé à vide. Alléluia. Parce que je vais être sauvé. Tu veux être sauvé? Laisse Dieu te renvoyer à vide. À sec.
léger comme une plume. Et tu vas voir, tu vas partir. Quand le Seigneur va revenir, hein, la force d'attraction va t'attraper. Et tu vas aller avec Jésus-Christ pour justement récupérer ce trésor inépuisable. Ce trésor que Christ t'a préparé. Parce que si tu as délaissé un certain nombre de choses, Christ t'a réservé un trésor dans les cieux. Alléluia. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Car, nous dit la Bible, il était très riche. Wow. Jésus n'a pas dit « Donne ta dîme et tu seras béni ». C'est ce qu'il a dit? Wow. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Bon, je répète parce que je crois qu'il faut mettre un petit peu d'humour dans tout ça. Amen. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, paye ta dîme. Il te manque cette chose-là. Paye ta dîme et donne ton offrande de culpabilité. Et tu seras béni et tu seras sauvé. Alléluia. Jésus, ayant entendu cela, dit, il te manque encore une chose. Donne la didyme et tu seras béni et j'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. C'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit ici? Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et Jésus, voyant sa tristesse, regardez, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Waouh. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Car il est plus facile. Oh, c'est merveilleux ce passage-là. Car il est plus facile à un chameau. Combien de kilos fait un chameau environ? Tu peux me faire une recherche, s'il te plaît? S'il te plaît. Merci. Alors, un chameau adulte, il fait combien de kilogrammes environ? On va regarder ça. 480. Voilà, 480 kilos. Est-ce que tu peux me trouver une aiguille, s'il te plaît? Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Bref, on va dire ça, c'est l'aiguille. Amen. Jésus dit, il est plus facile à un chameau de 480, non c'est bon, 480 kg de passer par ce trou-là qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et les bishops vous disent, il est plus facile à ceux qui donnent leur dîme, leur offrande, à ceux qui donnent l'argent au pasteur, de rentrer dans le royaume des cieux, qu'à un pauvre, parce que lui, il n'a rien, il est bredouille, etc. Alors que Ésaïe 55 nous dira, venez vous qui n'avez rien, achetez et mangez et buvez. Vous qui n'avez pas d'argent, venez, le salut accessible à tous. Donc les bishops, les prophètes qui vous prêchent justement l'argent là, qui vous prêchent les bénédictions, etc., qui vous disent que voilà, il faut donner pour être béni, que si vous n'êtes pas béni, Dieu n'est pas avec vous. Ce sont des menteurs, ce sont des sorciers, ce sont des personnes qui en réalité veulent vous emmener en enfer. C'est pour ça que vous devez les fuir, frères et sœurs. Vous devez les fuir. Parce que, écoutez-moi bien, le riche, pour rentrer dans le royaume des cieux là, écoutez-moi bien, il faut que le chameau passe par ce trou là.
Est-ce que vous m'entendez? Littéralement, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Qu'il est impossible à un riche de le rentrer dans le royaume des cieux. Impossible. Et bien évidemment, le Seigneur ici parle des païens, riches en tant que païens. Imaginez un peu les religieux. Imaginez ceux qui se disent chrétiens, maintenant, et qui sont riches. Imaginez. Là, c'est plus un chameau, mon ami, c'est un éléphant. Jésus dirait, je vous assure, Jésus dirait, il est plus facile à un éléphant de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un religieux riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et je vais vous parler avec un langage un peu plus facile, voyez. Il faut parler de cette facilité-là pour que vous compreniez, parce que les gens sont devenus bouchés, les gens sont devenus aveugles. On se dit, mais comment prêcher la parole aujourd'hui? Les gens aiment le mensonge, les gens aiment le mensonge. Tous ces bishops qui ont des jets privés. Il y a l'autre qui vient de se rendre compte, non mais c'est un canular. Mais Seigneur, j'espère qu'il est sincère, Seigneur. Et si c'est encore possible qu'il soit sauvé, sauve-le. Comment il s'appelle Benny Hinn? Il vient de se rendre compte maintenant que l'évangile de prospérité ne vient pas de Jésus. Alors qu'il a dépouillé le peuple depuis 30 ans, depuis 40 ans. Je ne suis pas les pharisiens pour le condamner, mais frères et sœurs, de qui se moque-t-on? Je dis tant mieux, s'il s'est rendu compte. Gloire à Dieu! Mais comment depuis 30 ans, depuis 40 ans, il a lu la Bible et il est passé à côté de ce passage-là? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Comment se fait-il en 30 ans, 40 ans de carrière, je dirais? Parce que c'est une carrière qu'il a faite, ce n'est pas servir Christ. Quand on mélange Christ avec l'argent, Christ n'est pas là. Christ n'est pas le Dieu de mélange. Donc on se dit, gloire à Dieu si Benny Hinn, il est vraiment revenu. Récemment, je vois cette vidéo, je rigole, je me dis, mais prends pitié, Seigneur. Comment? Pourtant, nous avons la même Bible. Nous avons la même Bible, frères et sœurs. Vous allez me dire, c'est les démons. Je suis d'accord, les démons, oui. Mais il n'y a pas que les démons. Marie nous dit que le Dieu d'Israël renvoie les riches à vide. Jésus lui-même, il vient nous dire que un chameau aura plus de chances de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons en 2018? Des bishops, des prophètes qui vous prêchent que l'argent, la dîme, l'offrande, l'argent. Semez, encore semez. On va vous bénir. Dieu va vous bénir plus tard. Semez. Il y a un décalage. Il y a un problème. Je vais vous dire quelque chose jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne vais jamais cesser de démonter l'évangile de prospérité. Je vous le dis, jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Je n'ai pas reçu autre message. Je vais vous présenter le vrai Jésus, le vrai évangile. Le roi des rois. Non pas un des rois qui est riche. Non, le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout ce qu'on dit de lui là, de tous ces mensonges, de toutes ces hérésies là. Tous ceux qui l'ont associé avec l'argent, avec les biais de ce monde, avec des richesses incertaines, avec de la vanité. Vous voyez que la parole de Dieu nous parle ce soir. Qui pourra contredire? Qui? Qu'il se lève, qu'il contredise le message que je prêche ce soir. Parce que ce message ne vient pas de moi, ne vient de Christ. Qui peut contredire le message de Christ? Qui peut me dire ce soir, après avoir entendu l'évangile qui a été prêché ce soir, que Jésus est le Dieu des riches? Qui? Manifestez-vous. Je veux voir. Vous pouvez, hein. C'est pas un problème. Jésus disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Où se trouve ton trésor? Est-ce que ton trésor est terrestre ou céleste?
Mais c'est grave. Je vous dis, c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, tu fais de bonnes actions pour aider les pauvres, les gens, ils se fichent de toi. Il y en a beaucoup même qui peuvent être ici. Mais vous en foutez des pauvres, littéralement. Par contre, pour vous goinfrer par toutes sortes de convoitises, ça, c'est pas un problème. Pour prier pour vous, ça, c'est pas un problème. Mais quand on vous demande de faire une action pour des pauvres, on se dit, mais où sont les chrétiens? Où êtes-vous? Vous voulez suivre le message que je sers là? Jésus disait, on ne donne pas de la bonne nourriture aux chiens. C'est la parole qu'on donne là. Ce n'est pas pour des chiens. Si tu es vraiment chrétien, montre-le entre toi et Jésus. Manifeste ton amour envers le Seigneur. Ne le fais pas que par les mots, mais fais-le par les actes aussi. On se dit, où sont les gens? Où sont les gens? Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens qui aiment en action, mais pas avec la langue seulement? Où sont-ils? Où sont les chrétiens qui soutiennent les pauvres, les orphelins, tous ceux qui sont dans le besoin? Nous, on ne peut pas te faire tout seul. Hein. On ne peut pas te faire tout seul. Où est l'Église? Où est l'Église? Tu vas mettre sur Internet. Écoutez, Dieu va ouvrir votre esprit. Je vous dis, hein, écoutez-moi bien. Dieu va vous ouvrir l'esprit. Tu mets un message sur Internet pour parler des veuves et des orphelins, par exemple, je ne sais pas, de Madame Intel qui est dans le besoin avec 50 orphelins. Tu vas avoir 5 j'aime. Un message, oui, que Dieu la soutienne, que Dieu se souvienne d'elle. Tu vas mettre un message maintenant sur la dîme, dire que la dîme n'est plus d'actualité. Là, tu vas voir, je te dis la vérité, tu vas voir des vipères se lever pour essayer de te tuer, pour essayer de défendre leur assurance vie. Les pasteurs notamment. Il y en a des pasteurs qui sont venus, etc. Ils viennent défendre leur assurance vie. Par contre, quand tu parles des orphelins, des veuves, des pauvres, personne. Nada. Donc en fait, on voit ce qu'il y a dans leur cœur. Vous voyez? C'est triste. On va pas tarder à terminer. Alléluia. Quelques instants. Après, je donnerai l'antenne. Je vais terminer. Trop d'hypocrites. Trop. Je vais fuir. Je vous donne tout ce que le Seigneur me transmet. Et je vous dis, hein, ceux qui insultent la parole de Dieu, là, ceux qui ne veulent pas de Dieu, bientôt, je vous dis, hein, même j'ai des pensées là, je vous dis, hein, Dieu nous appelle toujours à passer à autre chose, à faire autre chose, à bouger, à bouger. J'ai même pensé, j'étais en train de penser tout à l'heure, je me dis, bon, je vais aller à Madagascar pendant deux mois, je sais pas, 3 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas, ou ailleurs, on va partir ailleurs, on va couper tout sur Internet, on va enseigner des disciples sur place, on va faire comme au temps de Jésus, voyez? Parce qu'il y en a beaucoup en réalité, ils veulent pas de Dieu, ils veulent pas changer. On va aller dans les villages, on va se retirer. Là, on va enseigner la parole. On va vraiment être là pour faire des disciples. Après, on va passer, on va bouger, on va bouger. Je vous dis, profitez bien. Prenez tout ce que le Seigneur vous donne. Prenez. Parce que je crois vraiment que, voilà, Dieu veut ouvrir les yeux au maximum de personnes. C'est pour ça qu'il permet qu'on puisse parler comme ça. Mais ne croyez pas que ça va durer éternellement. Je vous dis. Prenez la grâce. Prenez la grâce que Dieu vous donne. Et si vous pensez que ce n'est pas une grâce, vous partez ailleurs. Il y a plein de bishops partout. Parce qu'ici, on ne prêche que la vérité. Pas autre chose. Je ne prétends pas, comme disait Paul, prêcher autre chose que la vérité. Et je comprends pourquoi le Seigneur, écoutez-moi bien, je comprends pourquoi le Seigneur
dira qu'il va prendre des prostituées, il va prendre des clochards, il va les utiliser pour aller délivrer son peuple, pour aller agir avec amour, pour aller transmettre son message. Parce que nous, là, en 2018, là, nous avons sali le nom de Jésus. Nous ne voulons plus de lui. Je comprends pourquoi Jésus a dit, par prophétie, hein, il a donné des songes à des sœurs, même à travers des frères en Christ. Il a parlé, le Seigneur dit, je vais prendre des prostituées, je vais prendre des personnes qu'on ne considère pas, je vais prendre des pauvres, je vais les élever, je vais les utiliser. Parce que vos bishops, là, vos pasteurs, là, zéro, nada. Nada. Quel monde, quel monde, quel monde. Jésus nous demande de tout laisser, de vendre tout. Littéralement de ne pas nous attacher aux choses terrestres. Et les bishops, ils viennent, voilà, vous pouvez demander, 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 et demander. Demandez la prière, demandez, donnez, donnez, donnez. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Le diable a fait beaucoup de dégâts. Hein. Waouh! Voilà le travail du diable dans l'église. 2018 ans, voilà, voilà l'état de l'église. Dénomination, secte, église catholique, presbytérien, mormon, témoin de Jéhovah. Voilà le monde. Voilà l'église. Qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Apocalypse 2, église de Smyrne pour terminer. Après, vous pourrez intervenir. Voilà, on va voir. Là. On va voir qui est-ce qui viendra me dire que Jésus est le Dieu des riches. On va voir. Voilà. Si vous voulez parler, emmenez un enseignement et donnez au peuple de Dieu. On va regarder votre message. On va voir si l'Esprit nous enseigne pareil. On va voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que c'est trop facile de dire oui, Dieu vous bénit, tout ça. Non, on a besoin d'être enseigné. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'enseignement. Les gens vont partir en enfer parce qu'il n'y a pas l'enseignement. C'est ça la vérité, en fait. Il n'y a pas d'enseignement. Voilà le problème. Il faut enseigner le peuple de Dieu. Il faut les enseigner. Prendre du temps pour enseigner le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est une génération de convoitise. Une génération comme Israël, qui veulent de ce que Jésus donne, mais en fait, qui ne veulent pas de Dieu lui-même. Qui ne veulent pas de son amour. Qui ne veulent pas des pauvres, des orphelins. Mais ils veulent du confort. Ils veulent voilà, le confort. Voilà. Ça, ils aiment bien. Tous les dimanches à l'église, du pasteur, tout ça, là. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ça? C'est pour ça qu'il y en a très peu qui sera sauvé. Très peu. Apocalypse 2 au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, toi l'église de Smyrne, et ta pauvreté. Tokos. Je connais, je vais encourager quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est dans les besoins. Ta disette ne détermine pas l'amour de Dieu, au contraire, Dieu t'aime encore plus que tu ne le croyais. Laisse-moi te dire, si tu es dans les besoins, dans les difficultés, peu importe ce que tu vis, tu traverses en ce moment, je veux que quelqu'un soit fortifié ce soir. Ce message est pour toi, ma sœur, ce message est pour toi. Sois fortifié. Jésus s'adresse à l'église de Smyrne, d'accord, je vais lire tout. Et développer, ensuite je vous laisserai l'antenne. Je connais ton affliction, je sais que tu es privé de richesse, d'honneur, d'influence, que tu es nécessiteux. Bien que tu sois riche. Waouh! Le Seigneur dit que l'église de Smyrne est dans la nécessité, dans les besoins. Mais pourtant, Dieu la voit riche, cette église-là. Parce que cette église a cette richesse dans le royaume des cieux, cette richesse que nous avons parlé tout à l'heure, ce trésor. Parce que cette église est dans les bonnes actions, cette église aide les pauvres, cette église a déjà sa couronne au ciel préparée. C'est pour ça que Jésus voit déjà sa couronne qu'il attend à l'église de Smyrne. Vous voyez? Pauvre matériellement, mais riche selon Dieu.
et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, mon enfant. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous, donc l'église de Smyrne, en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans la pauvreté, sois fidèle jusqu'à la mort, dans la crainte de ton Dieu. Ne baisse jamais les bras. Ne tombe jamais sous le joug de l'évangile démoniaque de prospérité, même si tu es dans les besoins. Ne laisse pas à tous ces faux prophètes t'imposer les mains, te promettent des monts et merveilles, parce que c'est pas ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur ne t'a pas promis que tu seras dans les richesses. Le Seigneur ne t'a pas promis que tu seras dans l'abondance, que ta situation changera immédiatement. Le Seigneur t'a promis le royaume des cieux. Voilà la promesse du Seigneur. Et je continue. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Alléluia. Donc, l'église que le Seigneur approuve, l'église qui sera enlevée. L'église du Seigneur, c'est l'église qui est persécutée. L'église dans la vérité, dans les tribulations, l'église de Smyrne. L'église également dans la pauvreté, privée de richesse, d'honneur, d'influence et dans le besoin. Et quel va être le langage du Seigneur envers l'église de Laodicée dans Apocalypse 3? Il va dire, parce que tu dis je suis, au verset 17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Pourquoi pauvre? Parce que cette église était riche matériellement, bénédiction, mais cette église n'avait pas son trésor dans les cieux. Est-ce que Dieu vous a ouvert l'esprit ce soir? Dieu vous a parlé? Arrêtez de vous faire berner, frères et sœurs. Alléluia. Cessez de vous faire berner. Arrêtez. Lisez la Bible. Comprenez les Écritures. Prenez des notes de tout ce que Jésus vous a donné ce soir. Et arrêtez de vous plaindre. Dites à Jésus merci pour la grâce qu'il vous a faite, pour le privilège qu'il vous a fait d'avoir l'héritage du royaume des cieux. D'avoir vos noms inscrits dans le royaume d'en haut. Dites à Jésus merci pour cela. Arrêtez de demander comme des sauvages, comme des personnes qui sont baignées dans la convoitise. Mais demandez au Seigneur de changer votre cœur. Aidez les pauvres, selon vos besoins bien sûr. Si vous n'avez pas les moyens vous-même, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur en tout temps. Remerciez le Seigneur. Vous avez les moyens, aidez les uns et les autres. Si vous n'avez pas les moyens, continuez à bénir le Seigneur, priez le Seigneur, parce qu'il a préparé un trésor pour toi, à condition que tu crains Dieu. Il faut craindre Dieu. Si tu es dans le péché, abandonne ça, et ton trésor sera assuré dans les cieux. Ton premier trésor, c'est quoi? C'est l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Donc voilà, je crois avoir dit à peu près tout. Alléluia. Donc réjouissez-vous, vous qui êtes pauvres. Soyez heureux, vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Soyez heureux. Vous qui êtes dans les besoins, soyez heureux. Et nous, l'Église, ceux qui ont les moyens, on va vous aider de plus en plus. C'est pour ça que quand nous faisons des appels de dons en ligne comme ça, frères et sœurs, ce n'est pas pour vous enquiquiner, hein, c'est pas ça. C'est pour les frères et les sœurs. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait pour une sœur du côté de la Belgique. Elle avait son appartement qui était vide. Elle a pu recueillir 500 €. Son appartement a pu être habillé de meubles et ses enfants vont pouvoir venir habiter avec elle bientôt. Vous voyez, c'est ça l'Église. L'Église, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites pour les pauvres? Arrêtez de nourrir tous ces bishops, tous ces sorciers. Moi, pour ma part, je ne vous ai jamais demandé 1 € et je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas besoin de personne. Parce que Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas besoin.
Par contre, aidons les pauvres, aidons ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont du mal à finir les fins de mois. J'ai un frère là qui se trouve du côté de Haïti, il est peut-être connecté encore ce soir, je sais pas, qui s'appelle... il aide beaucoup les orphelins, il a une église là-bas. De temps en temps, je l'aide, je lui envoie quelque chose, tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez être de ceux qui font avancer le royaume des cieux? Arrêtez de dépenser de l'argent pour l'onction, pour recevoir bénédiction. Arrêtez avec ça. Donnez votre argent aux pauvres, donnez votre argent pour faire avancer le royaume des cieux, pour les veuves, pour les orphelins, et ayez le cœur pur. C'est ça l'Église. Alléluia.